Torah et société avec le grand rabbin Bernheim poursuit l'étude des parachiotes du livre de Bereshit et cette semaine nous nous penchons sur la paracha Vayeshev. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Les thèmes de la paracha sont nombreux. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Le rêve de Joseph, le récit de son rêve fait exploser la jalousie de ses frères envers la beauté de ce qu'il prévoit et face à l'avenir auquel il est destiné, leur trahison fraternelle quand ils le vendent aux étrangers, la faute d'Onan qui ne voulait pas procréer à l'intérieur même de sa relation à la femme, le courage de Tamar pour réussir à parvenir à tout prix à avoir un enfant, la montée de Joseph et la trahison envers lui de la femme de Putifar, la chute de Joseph en prison où il continue à voir la vérité des rêves et à l'utiliser pour aider. Joseph est oublié dans la solitude de la prison par la trahison de ses voisins de cellule. Rabbi Yaakov Abuhatzera s'interroge sur le fait que la première phrase de la paracha évoque les ancêtres de Jacob. Il démontre alors que la Torah veut faire prendre conscience, par les mots du premier verset, que et combien Jacob a accompli la plénitude des mitzvot, et cela est un véritable Kiddush Hashem, un don total de sa vie à Dieu. Abraham a réalisé ce Kiddush Hashem par l'acceptation du sacrifice personnel dans la fournaise. Yitzhak a réalisé ce Kiddush Hashem par le sacrifice de la Hakeda. Quant à Jacob, il a réalisé ce Kiddush Hashem par une intégrité parfaite dans les mitzvot, dans tout son séjour chez Laban, malgré le retard de la réalisation de soi. Ce retard lui est compté comme Kiddush Hashem. Et comme l'enseigne ce maître de Torah, la réussite de Jacob chez Laban va être mise en perspective avec la potentielle réussite de Joseph à l'étranger, c'est-à-dire en Égypte. Parce qu'en commençant la lecture de Vayeshev, nous sommes à un point de rupture. C'est toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'histoire de l'exil, qui s'ouvre ici sur non pas un malentendu, mais sur une épreuve qui va conduire Joseph en exil et qui va conduire le même Joseph à réussir ou échouer en exil, c'est-à-dire à permettre à Israël d'assumer sa mission au sein des nations. C'est ce que l'on qualifiera de messianisme de Joseph. Et il est très important de commencer la paracha par un rappel des réussites et des qualités de Jacob, pour que l'on ne se méprenne pas. C'est-à-dire pour qu'on ne pense pas que la conduite de Jacob est ici hasardeuse, parce que c'est quand même lui qui a mis son fils à l'épreuve. C'est quand même lui qui a mis Joseph à l'épreuve en lui demandant d'aller prendre des nouvelles de ses frères, des frères qui le haïssent. Donc il sait très bien les risques qu'encourt Joseph. Il est donc essentiel de rappeler tout d'abord les réussites, les vertus, la manière d'être homme et les pressentiments de Torah, j'allais dire le ressenti qui permet à Jacob de s'investir déjà dans les mitzvot avant même que la Torah ne lui ait été donnée. Tout cela est fondamental, sinon la suite n'a plus aucun sens. C'est-à-dire la suite elle serait hasardeuse, elle ne serait qu'une succession de prises de risques avec ses réussites et ses échecs. Non, Jacob est quelqu'un de formidable, pour employer un terme banal, qui va exiger de son fils formidable Joseph des choses à hauteur de ses qualités. On exige beaucoup de quelqu'un qui est capable de. On n'exige pas grand-chose de quelqu'un qui serait incapable. Donc toutes ces vertus, ces exigences, cette mise en perspective d'un avenir dont on attend beaucoup, même si on n'en connaît pas le déroulement, tout cela est souligné dès le début de la paracha de Vayeshev. En vous écoutant, Gilles Bernheim, me vient une interrogation. Vous l'avez précisé à l'instant, que ce soit Abraham, Yitzhak ou Jacob, chacun accomplit à sa façon des mitzvot avant même que la Torah ne soit donnée. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, premièrement, est-ce que c'est quelque chose de ressenti chez eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils perçoivent, qu'ils ressentent et qu'ils mettent en application? Et la deuxième question, au moment du don de la Torah, est-ce que Dieu, voyant les effets des mitzvot sur les patriarches, a codifié cela ou cela était, selon vous, déjà préécrit, prédéterminé? Alors, deux choses dans la question que vous me posez. La première, je ne dirais pas que c'est un ressenti. Je reprends les commentaires du Miché Chochma à ce sujet, Simcha Meir HaKohen de Dvinsk.
je pense que c'est quelque chose de prophétique. Et quelque chose qui est prophétique n'est pas quelque chose qui s'annonce. C'est pas quelque chose qui explose dans une forme de clarté, de luminosité éblouissante. C'est quoi la prophétie ? C'est quelque chose qui surgit ou qui survient à l'être humain sans qu'il s'y attende. Et tout à coup, il est prisonnier de la chose, comme s'il ne pouvait pas faire autrement, comme s'il était normal, logique d'agir en ce sens. Il arrive parfois qu'une porte s'entrouvre. Il y a un petit courant d'air, quelqu'un entre et ça change complètement la réalité de la pièce. C'est-à-dire les relations et le vécu des gens qui sont dans cette pièce ou dans cette maison. Je crois qu'il en est un peu la même chose des patriarches. Ils n'ont pas une clarté lumineuse de ce que sera la Torah dans son ensemble sur le mont Sinaï. Mais ils vivent de sorte que les choses ne peuvent pas se faire autrement que dans l'esprit de mitzvot qui ne sont pas toutes données ou qui ne sont pas toutes devinées, mais qui vont déjà être partiellement assumés. Il y a parfois des successions d'événements qui vous conduisent à agir d'une certaine façon. Vous n'êtes pas maître de cette succession d'événements. Ils sont arrivés comme ça, vous avez fait de votre mieux, et tous ensemble, ces événements créent une situation où vous êtes obligé de réagir d'une certaine façon. Je crois que dans le « vous êtes obligé » se retrouve l'idée, chez les patriarches, de ce que les mitzvot peuvent apporter à l'humain. Alors ensuite, ils subdivisent, c'est-à-dire qu'ils le mettent en situation, cas par cas, et ils pressentent que des règles s'imposent. Ils ont l'intuition de la nécessité de ces règles, ils ont probablement l'intuition, mais une intuition pressante, de la nécessité des règles et des mitzvot de la Torah, et lorsque cette intuition les habite, ils ne se contentent pas de méditer, de réfléchir, comme on dit aujourd'hui, je vais réfléchir et je vous répondrai, ou bien on se reparle. Non, ils le mettent en œuvre pour voir quel monde ça donne. Ce sont les réalisations de ces prophètes que l'on appelle les patriarches, ou les matriarches d'ailleurs. Le Zohar dit, après que Joseph se soit uni à Jacob, sa descendance commença à porter des fruits. Le soleil était uni à la lune. C'est pourquoi la Torah tient à préciser, voici l'histoire de la descendance de Jacob, Joseph, et ainsi de suite, car tous les fruits qu'avait porté cet arbre étaient dus à l'union de Jacob avec Joseph. Le fleuve céleste, dont les eaux ne tarissent jamais, charrie les âmes en ce bas monde, mais le soleil seul ne suffit pas pour faire porter des fruits à la terre. Il faut encore l'intervention du degré appelé le juste. Le soleil, même approché de la lune, ne saurait porter des fruits. Aussi fallait-il que Joseph, qui est au degré appelé juste, soit uni à Jacob pour que sa descendance portât ses fruits, c'est ce que dit le Zohar. Vous rapportez cet enseignement du Zohar à Kadosh, où il est question de l'union de Jacob et de Joseph, c'est-à-dire de leur réalisation commune. Je crois qu'il est fondamental pour comprendre ce texte du Zohar de ne pas oublier ce qu'a été la relation de Jacob avec Rachel. C'est une relation qui se fait, pardon de le dire ainsi, légèrement à contre-temps. Il ne l'épouse pas quand il devait l'épouser, il ne s'unit pas à elle lorsqu'il aurait dû le faire. Nous savons qu'il y a tromperie avec Léa. Les enfants ne viennent pas quand ils le désirent, ils viennent très difficilement, je dirais, à temps reporté. Et puis, qu'est-ce que l'on sait de la vie commune de Jacob et de Rachel ? Très peu de choses, au-delà de l'amour qu'ils se portent. Sinon, ce qui se joue entre eux au moment où ils vont quitter Laban. C'est l'épisode des pénates que Rachel cache sous la selle du chameau. Et elle atteste aux yeux des autres qu'elle est impure, qu'elle ne peut pas se lever, donc personne ne va chercher sous la selle. Et pourtant, ces pénates vont être emportés. Pourquoi Rachel emporte-t-elle des pénates qui sont des idoles de la famille de son père? Ce sont de toutes petites idoles que l'on invoquait afin de connaître l'avenir, comme si l'une des formes d'idolâtrie mésopotamienne consistait à prévoir l'avenir. Et ça, les Juifs ne le font pas. Pourquoi ? Parce que prévoir l'avenir, c'est suggérer que l'avenir ressemble au présent. Si on sait déjà de quoi l'avenir sera fait, on peut le mettre en œuvre tout de suite.
Autrement dit, on va utiliser les recettes de l'instant pour préparer ce qui ressemble à l'instant. Ce n'est pas d'être juif. Donner ses chances à l'avenir, c'est cela, être juif. Et lorsque Jacob se fâche en disant « mais personne de chez nous n'emporte des pénates, nous ne sommes quand même pas une famille d'idolâtres, comment peut-on imaginer, comment des membres de la famille de Laban peuvent imaginer que la famille de Jacob et de Rachel et de Léa serait idolâtre ?» Je crois qu'il y va un peu fort, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il témoigne devant Laban que l'idolâtrie, elle est derrière lui. Autrement dit, qu'il sait comment combattre l'idolâtrie et que l'idolâtrie de demain, il la connaît puisqu'il en a les armes pour la combattre. Et là, je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Et probablement était-ce le message de Rachel. On peut combattre les idolâtries de hier et d'aujourd'hui. Mais de quoi seront faites les idolâtries de demain ? C'est impossible. Souvent, les gens combattent les idolâtries du jour avec les armes qu'ils ont utilisées pour combattre les idolâtries de hier et d'avant-hier. Ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé. Il n'est pas prouvé que ce sont les bonnes armes. Parce que les gens ne voient que ce qu'ils connaissent, ne reconnaissent que ce qu'ils ont déjà vu. Or, les idolâtries aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ne sont pas nécessairement celles du XXe ou du XIXe siècle. Et il faut se préparer à des idolâtries tout à fait nouvelles. C'est ce qui demande une forme de contemporanéité, c'est-à-dire d'extrême attention au quotidien, pour renouveler son stock d'armes pour lutter contre les formes d'idolâtrie. Ça, c'est probablement le sens de l'épreuve que Jacob fait passer à Joseph. Il ne veut pas que Joseph se contente d'être fort au présent. Il veut voir de quoi sera fait son avenir. Il le met dans des situations inimaginables, c'est-à-dire d'être non seulement prophète chez lui, mais d'être prophète chez les nations, c'est-à-dire en Égypte. Et ça, ce n'est pas donné, c'est le véritable sens de l'épreuve, mais peut-être que Jacob ne l'a appris que des leçons que Rachel lui a enseignées, et il arrive malheureusement que l'on ne comprenne un message que lorsque le porteur du message est déjà disparu. Rabbi Nathan s'interroge sur le fait que les fils de Jacob sont les pères des 12 tribus d'Israël. Les tribus de Dieu, comment des tzadikim d'une telle envergure ont-ils pu en arriver à vouloir tuer leurs frères ? La réponse est simple, dit Rabbi Nathan, quand les forces du mal ne peuvent plus attaquer de l'extérieur, elles essayent de détruire le peuple juif de l'intérieur et elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent même en arriver à tromper les plus grandes tzadikim au sujet d'un tzadik dont la grandeur leur est supérieure. Joseph raconta à ses frères que pendant son rêve, ils étaient tous en train d'attacher des gerbes de blé. Sa gerbe se leva alors et les gerbes de tous ses frères se prosternèrent devant la sienne. Rabbi Nathan explique que la gerbe représente les dévotions de l'individu. Je suis tout à fait d'accord avec cet enseignement. Et je dois rappeler quelque chose qui se joue presque à chaque génération entre les frères. Le vrai problème dans le Chumash et dans Bereshit tout particulièrement, ce ne sont pas les couples hommes-femmes, ce ne sont pas les relations parents-enfants. Les vrais problèmes... Il y a des problèmes de couple, notamment pour avoir des enfants. Oui, enfin, je veux dire, les grands conflits idéologiques, d'activités complémentaires, ne touchent pas les couples hommes-femmes et ne touchent pas tant les rares relations entre les parents et les enfants ou les enfants et les parents. Touchent beaucoup, comme l'enseignait souvent Manitou, les couples frères, les collatéraux. Pour une raison très simple, c'est que les frères, au-delà du jugement immédiat que l'on peut porter sur leur activité, sur leur statut, sur leur comportement, lorsqu'on regarde l'histoire de Caïn et Abel, on voit d'emblée que Caïn n'est pas du bon côté de la balance et Abel y est. Lorsqu'on parle de Jacob et d'Ésaü, lorsqu'on parle d'Isaac et d'Ismaël, on voit tout de suite de quel côté penche la balance, sont les bons ou sont les méchants. Sauf que, ce que l'on oublie, c'est que ne sont véritablement méchants que ceux qui oublient leur vocation première, qui se raidissent et qui refusent de recevoir quelque chose de l'autre et d'apporter quelque chose à l'autre. Abel, lorsqu'il est venu chez Caïn, n'avait rien à lui dire. Silence total, il ne prononce pas un mot. Alors que Caïn a des qualités, une manière d'être homme, il offre un profil humain qui nous intéresse aujourd'hui, la maîtrise des lois de la nature,
mais il n'en fait usage qu'à titre personnel, pour être gratifié par Dieu, c'est-à-dire pour te dire « je suis le meilleur », mais il ne tire pas profit de la sagesse d'Abel. Et Abel, lorsqu'il y a la famine chez lui et qu'il ne sait pas quoi donner à manger au troupeau, a besoin de Caïn, mais n'a rien à lui apporter, n'a rien à lui transmettre. Il n'est pas sujet gratifiant pour Caïn. Mais vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire d'Ésaü et de Jacob, il se passe la même chose. Jacob étudie, et Ésaü agit de son côté, mais il n'y a pas de relation entre eux. Sinon une relation mortifère avec le risque de meurtre et de se retrouver dans la même situation que celle de Caïn et Abel. Et lorsque nous lisons l'épisode de Joseph et de ses frères, on ne sait pas très bien quoi penser. Joseph, il exagère. Il est vraiment orgueilleux. Les frères ne se comportent pas bien vis-à-vis de lui. Donc on sait que les personnages sont des gens bien, et en même temps qu'ils ont des carences en eux qui explosent dans le texte, qui s'imposent à nous, qui transpirent dans ce texte. Vous savez, lorsque Jacob demande à Joseph de prendre des nouvelles de ses frères, et que celui-ci ne les trouve pas, parce que les troupeaux n'ont rien à manger et qu'ils sont montés plus au nord à Dathan, peut-être faut-il comprendre là ce qu'était la mission de Joseph, nourrir ses frères. Autrement dit, il ne suffit pas de dire tout le monde s'incline devant moi, j'ai une intelligence lumineuse et on va le reconnaître, etc. Encore faut-il que cette intelligence serve à quelque chose, qu'elle soit productive, qu'elle aide les frères dans les moments de difficulté. Autrement dit, aller étudier, avoir plein de diplômes et ne pas en faire un bon usage, ou ne pas savoir comment en faire un bon usage, telle est peut-être la faiblesse de Joseph. Et ça rend fou les frères. S'il était venu chez eux en leur proposant des solutions à la famine, il est très probable que les frères n'auraient pas eu ce comportement. Certains commentateurs font remarquer que nous arrivons à 3 parachiotes qui nous décrivent les relations de Joseph et de ses frères, vous l'évoquez à l'instant. Une fratrie à 2 niveaux, expliquent ces commentateurs. Les fils d'Israël sont présentés comme les fondements des tribus et comme une entité dont on nous décrit les attitudes et les caractéristiques. Ces 2 points montrent que le peuple d'Israël est un être vivant qui forme une seule entité que l'on appelle Nefesh, personne au singulier. Quand on parle d'Adam dans la Torah, il s'agit souvent d'Israël. Comme un corps, Israël est divers mais un, et chacun des membres différents est indispensable justement par sa diversité, mais aussi par les différences dans les niveaux apparents de dignité, comme dans le corps. Il y a sur cette thématique de la diversité et de l'unité quelque chose d'essentiel à rappeler ici. L'histoire de Joseph et de ses frères nous est très longuement racontée, et celle de Joseph tout particulièrement. J'ai envie de dire qu'elle est au moins aussi longue que celle d'Abraham. Elle est beaucoup plus longue que celle d'Isaac. Elle est beaucoup plus longue que celle de Jacob. Pourquoi accorde-t-on une telle importance à l'histoire de Joseph et de ses frères ? Joseph doit se réconcilier avec ses frères, mais il faut que ses frères comprennent quelle est la mission de Joseph. Et tant que Joseph n'a pas réparé ses insuffisances du début de la paracha, où il n'a rien compris à la famine qui affectait le troupeau de ses frères, tant que cela n'est pas fait, il ne peut y avoir de réconciliation. Vous savez, Joseph, c'est quelqu'un qui doit aider ses frères à réussir dans leur histoire, dans leur voie à eux. C'est très difficile d'aider ses proches. C'est beaucoup plus facile d'aider l'étranger que d'aider ses proches. On a toujours plein de bons conseils à donner aux enfants des autres, aux parents d'enfants qui ne sont pas les nôtres. Par contre, c'est toujours plus difficile de voir clair dans ce qui se joue chez nos enfants. Il est facile d'être attentif à la situation de l'étranger, à sa souffrance, mais la souffrance de quelqu'un de proche nous est parfois insupportable, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que l'on mélange amour, circonvection, on ne sait pas, on s'interroge, on n'est pas sûr, on est angoissé, ou parfois on a envie d'être aimé, et on ne s'autorise pas à prendre un peu de distance pour trouver des solutions plus techniques que celles qui consistent à dire « je t'aime », mais qui ne changent rien à la réalité pratique de la vie de l'autre. C'est très exactement ce qui se joue chez Joseph. Alors, il y a là une succession d'épreuves. Il y a une longue histoire de Joseph en Égypte. Mais
la formidable réussite chez Joseph, elle se fait en Égypte. C'est-à-dire qu'elle se révèle en Égypte, où il permet à l'Égypte d'être sauvée de la famine, mais il ne demande pas la conversion de l'Égypte à l'hébraïsme, c'est-à-dire à la Torah. Il va faire de l'Égypte un peuple conciliant, je n'ose pas dire ami, mais conciliant avec Israël, et il va faire de l'Égypte un peuple qui accueillera sa propre famille à lui lorsque celle-ci sera victime de la famine. Or, l'Égypte a réussi dans son histoire. Au lieu que l'Égypte soit une force hostile, il va en faire une force amie. Et si les non-juifs sont des amis des juifs, les juifs sont les premiers bénéficiaires. Et là, nous avons peut-être une conclusion à tirer de tous ces épisodes qui marquent la deuxième partie du livre de Bereshit, à savoir que Joseph n'est pas quelqu'un qui est reconnu seulement pour lui-même, parce qu'il incarne une parfaite réussite, comme peut l'être Moïse ou comme peuvent l'être les patriarches. Non, Joseph, c'est quelqu'un qui aide l'autre à réussir dans sa propre histoire, sans pour autant récuser le droit de l'autre à vivre une histoire différente de la sienne à lui, Joseph. Il y a deux messianismes. Le messianisme de Judas, dont il est précisément tant question dans cette deuxième partie du livre de Bereshit, le frère de Joseph, c'est la réussite royale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui incarne la force, qui incarne l'intelligence, qui incarne un projet qui est bon pour Israël. Le messianisme de Joseph, c'est le Messie qui va tempérer les étrangers, qui va récuser la violence chez l'étranger pour que l'étranger soit conciliant avec Israël et que celui-ci puisse vivre dans un monde pacifié. Ce sont deux missions différentes, mais la première c'est celle de Joseph, la seconde est celle de Judas. Parce que si le monde n'est pas pacifié, il est impossible de réussir sa propre histoire. Il y a tout un passage très intéressant sur Yehuda et Tamar où il est question de conversion et de règles concernant le mariage à un moment, et on le rappelait au début de cette émission, à un moment de l'histoire où la Torah n'a pas été encore donnée. L'histoire de Yehuda et de Tamar est une histoire très singulière. Elle a un côté scabreux, comme l'histoire de Lot qui s'unit à ses filles. Parce que, évidemment, lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, non pas on justifie, mais ça légitime un tant soit peu ce qui s'est passé. Je n'entre pas sur le fond du texte, mais je dirais une chose, c'est que nous sommes dans des situations limites. Limites, ça ne veut pas dire qu'elles sont exemplaires. Cela ne veut pas dire qu'elles sont paradigmatiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir d'exemple aux autres. Ce sont des situations limites où nous avons une histoire qui s'épuise, qui ne mène à rien. Comme l'histoire de Lot, l'histoire de ses filles. Quand je dis une histoire qui s'épuise, c'est-à-dire une histoire qui va dans l'impasse, qui va mourir de sa propre mort ou de sa mort naturelle. Mais c'est un petit peu ce qui va se passer entre Judas et Tamar, et chez Tamar en particulier. Alors il y a ce que l'on appelle les ruses de l'histoire. Les ruses ne peuvent jamais servir d'exemple, sinon je deviens quelqu'un de fourbe et de rusé. Non, il s'avère que dans des situations très particulières, exceptionnelles, les ruses de l'histoire modifient les perspectives, font adopter des comportements qui sont très, je dirais, très singuliers et surtout très exceptionnels, que l'on ne peut pas répéter, mais dont l'histoire dira ensuite s'ils étaient ou non justifiés. Je ne sais pas, au moment où Lot s'est uni à ses filles et Judas s'est uni à Tamar, si toutes les perspectives et toutes les conséquences étaient déjà claires. Les Chazal sont partagés là-dessus. Mais le seul fait qu'ils soient partagés signifie que, possiblement, Judas et Tamar portaient en eux des potentialités d'une histoire qui pouvait déboucher sur le messianisme, à certaines conditions, et c'est en tâtonnant qu'ils vont éprouver ces conditions, les mettre en application, les mettre en œuvre, et Dieu merci, l'histoire s'est bien terminée. Je ne sais pas l'expliquer autrement.
Dernière question, cette paracha s'achève par ce verset « Et le chef des échassons ne se souvient pas de Joseph et il l'oublia ». Rachi commente ainsi « Il ne s'en souvint pas le jour même et il l'oublia par la suite. C'est parce que Joseph avait placé son espoir en lui, le chef des échassons, qu'il a dû rester enfermé encore 2 ans ». Rachid nous apprend que Joseph a commis ce faisant une faute. Il n'aurait pas dû faire appel au chef des échassons et placer tout son espoir dans la présidence divine. C'est pourquoi sa détention a été allongée de 2 ans. Ce qu'évoque cet enseignement, c'est que la réussite ne passe pas toujours par ceux en qui on a mis toute sa confiance et tous ses espoirs. Vous savez, que ce soit le maître Panti ou le maître Échanson, ce sont des gens qui ont leurs intérêts propres et qui réagissent en fonction de leurs intérêts, qui n'aident pas le juif, l'hébreu Joseph, parce qu'il est hébreu, parce qu'il est porteur d'une mission importante. Ils ne l'aident que parce que ça sert leur intérêt. Et attendre d'être pleinement juif parce que ça sert les intérêts des autres est extrêmement risqué. Et c'est probablement ce que Joseph a mis un certain temps à comprendre. Et lorsqu'il mettra toute sa confiance en Dieu, c'est-à-dire, quels que soient les intérêts des non-juifs, je vais essayer de dire ce qu'est être juif, être hébreu, être juste, c'est-à-dire être aussi prophète. Lorsqu'il a compris cela, alors il va pouvoir s'engager pleinement dans l'histoire, puis sortir de prison, puis jouer le rôle que nous lui connaissons. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.